D'origine gabonaise, il a gravi plusieurs marches avant d'être au sommet. Multitalentueux et généralement récompensé, il a obtenu le prix du public africain en 2020. Aujourd'hui, on le découvre sous le personnage de Paul Gradel dans la célèbre série de Marodi TV intitulée Impact. Bon retour sur Horizon TV, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Martha et sur cette chaîne on valorise le cinéma et les acteurs africains. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification. Aujourd'hui on va voir qui se cache derrière le personnage de Paul Gradel dans la série Impact. Sans plus tarder, c'est parti. Bienvenue au Gabon. Paul Gradel, de son vrai nom Constant Serge Abessolo, bien qu'étant originaire de Bitam dans la province du Wallontem, est né à Mouila, chef-lieu de Langounier, le 8 mars 1970. D'une fils Fang, il est issu du feu Raymond Billet, officier de l'armée gabonaise, et de Marie-Thérèse Billet, enseignante. Serge Abessolo ou Serge Abess pour les intimes est sans doute l'un des acteurs gabonais qui a eu un parcours atypique. Enfant turbulent et élève moyen, Constant Serge Abessolo a de la peine à bien évoluer dans son cursus scolaire, ce qui poussa d'ailleurs sa maman à l'enlever d'un cycle secondaire général pour un cycle secondaire technique option mécanique. À ce propos, il affirmera lors de plusieurs interviews être à l'époque, je cite, un enfant turbulent de quartier intégré. Malheureusement, quelques années après l'obtention de son CAP et de son BEP, son père, M. Raymond Billet, viendra à manquer. Étant l'aîné à papa et ayant 4 sœurs et un petit frère, Serge Abessolo, par les concours de circonstances, deviendra le chef de famille. Étant encore élève à cette époque, Serge Abessolo perçoit une bourse trimestrielle de 21 500 francs CFA et il le sait, cette somme ne pourra pas nourrir toute la famille. Il décide alors de faire un choix risqué, abandonner ses études et se lancer dans la vie active. Nous sommes à présent dans les années 1990. En discutant un jour avec une de ses connaissances, Serge est complimenté sur son raisonnement et se verra proposer, bien que n'ayant aucune expérience, un travail en tant que photographe pour un journal. Quelque temps après, il évoluera et en plus des photos, il écrira des articles et deviendra pigiste. Il a été par exemple pigiste pour le Jeune Afrique. Ensuite, il rejoindra la radio, même si à la base, son rêve était celui de devenir un grand journaliste reporter de guerre, de grève ou de grandes manifestations. En 1993, le vent tourne enfin en sa faveur. Il va couvrir un spectacle où devrait prester le grand Koffi Olomide alias Mopao. À cause du cachet incomplet, Koffi refusera de monter sur scène. C'est alors que l'organisateur du spectacle demandera à Serge Abessolo de s'improviser comme humoriste en racontant des histoires pour entretenir le public. Il dépose son appareil photo et monte pour la première fois sur scène et là débute officiellement sa carrière en tant que humoriste. Je suis content, mais en même temps, j'ai eu 3 inquiétudes. La première, c'est que j'ai vu que tous mes frères de Kingele, Kembo... En 1994, soit un an juste après être monté pour la première fois sur scène, Serge Abessolo est invité en France pour raconter des histoires. Puis de là, il fera le tour de plusieurs pays comme par exemple la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Liban. Après 10 ans de carrière, Serge Abessolo décide de passer à autre chose et de faire un adieu à son public en organisant un spectacle intitulé 10 ans de moi, adios. Mais l'audience restant demandant Serge Abessolo, il se voit contraint juste une année après de revenir, de faire son comeback et là avec un autre spectacle intitulé Coucou, me revoilà. Arrivé à ce stade, il n'y a plus de doute, Constant Serge Abessolo s'est fait un nom dans le monde du spectacle et de l'humour et là, il commence à être approché par de célèbres réalisateurs et commencera dès lors son aventure dans le cinéma. C'est en 1998 que son aventure dans le cinéma commence réellement avec son premier rôle d'agent de la police de l'air et des frontières dans le long métrage intitulé Origa. Puis, on le verra dans le film Ndolé en 1999 où il incarnera le rôle d'un chroniqueur radio-télé. J'espère que le Libanais c'est pas toi mon bleu.
Ah, si. Si. Des étoiles. 1 million? Oui. Pour combien de chances? 3 chances. Tu t'amuses à risquer ton avenir en faisant l'intéressant en classe. Mais c'est lui. Et en 2001, dans le rôle de Kinga, le chauffeur du député, dans le film intitulé Les couilles de l'éléphant. Espérons que tu seras meilleur sur l'estrade. Hé, touche pas à ça. Hurlez pas. Victoire, victoire, victoire. Allez, Vina. Victoire. Tu conduis comme une pute. Une fille désobéissante, c'est comme une calebasse fendue. On ne peut rien en faire. Pour toi, la seule chose qui compte, papa, c'est l'argent, l'apparence et la renommée. Piep. Tu fais un joli perroquet, toi. Oh putain! Mais je rêve. Le candidat, c'est moi. Hélas. Une bande de singes qui se retrouvent pour comploter sur mon dos. Et vous appelez ça une conférence de presse? Vous savez ce que ça fait quand on tire dans les couilles d'un éléphant? Pardon? Pour ce qui est des séries, on a eu le plaisir de le découvrir en 2001 dans la série intitulée Les années école, puis dans la série Cacao, ensuite dans les 4 derniers épisodes de la série Ma famille, et aujourd'hui c'est un plaisir de le revoir dans la série Impact de Marodi TV. J'ai bien l'intention de savoir comment tu fais pour justifier le fait de coucher avec ton avocat, me trahir, me mentir et me faire passer pour le dernier des imbéciles. Qui est de ses récompenses dans le cinéma en 2001, il a été couronné chevalier dans l'ordre national du mérite en 2010, chevalier dans l'ordre de l'étoile équatoriale en 2018, officier dans l'ordre national du mérite au Gabon et en 2020, il a reçu le prix du public africain au Sotigui Awards. Vu de l'extérieur, pour Serge Abessolo, tout marcherait comme sur des roulettes, mais le Gabonais voit très loin et planifie déjà son futur, parce qu'il y a un mais. Au Gabon, à cette époque, il n'existe pas encore de droit d'auteur. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'il devra mieux planifier ses vieux jours. Une fois de plus, il fait un choix hasardeux, repartir sur les bancs et obtenir son baccalauréat. Il a à cette époque plus de 40 ans. Sachant ce qu'il veut et s'en foutant du regard des autres, Serge Abessolo décide de passer son baccalauréat à 43 ans au même moment que sa fille. Malheureusement, cette année-là, il le loupe. Mais ne baissant pas les bras, il le repasse à 44 ans et cette fois, c'est le succès. Il fait par la suite une école d'administration et on sort diplômé en 2007. C'était un pari gagnant puisqu'il est directement nommé comme chef de protocole en service au ministère de Petites et Moyennes Entreprises. Mais le jackpot arrivera en 2009 lorsqu'il est nommé à la présidence de la République comme directeur des cérémonies au protocole d'État. Côté vie privée, disons que c'est depuis juin 2008 que Constance Serge Abessolo est mariée à la belle Marie-Lola Abessolo. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et on pourrait conclure sans peur de nous tromper que Constance Serge Abessolo est un homme multicasquette qui n'a pas peur de se challenger. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et si Dieu le veut bien, on se retrouve à la prochaine.